Bonjour à tous, alors avant sous la pluie je vous montre pendant qu'il y a le lever de soleil ou le coucher, ça dépend à quelle heure vous partez. Eh ben, sur le plexi c'est assez horrible, mais bon on a toujours ce petit rectangle qui nous aide. Pour info, cette couverture, cette protection, c'est Bastien qui l'a fabriqué si je me trompe pas. Et donc voilà, à vous de l'améliorer. Allez, c'est parti maintenant pour la pluie. Alors je voulais vous faire voir un petit peu comment on roule de l'intérieur quand il pleut un peu. C'est le matin, il fait un peu froid, j'ai mis une veste là. Par rapport au bulk, comme le 4 est un peu plus ouvert, et ben il y a plus de froid qui rentre. Donc on le sent bien sur les jambes. Et j'ai quand même mis un haut en fait. Voilà, et donc c'est parti pour la petite journée. Donc là je suis en mode automne on va dire, parce que j'ai mis le sweat, j'ai mis le bandeau que normalement on prend pour du tennis. Je le mets sur les oreilles. Et voilà, donc on est parti. Alors comme vous voyez, la Visi, elle se résume en fait à un petit rectangle ouvert. Et le reste de plexi, lui, nous protège de la pluie. Mais on voit que très peu à travers. Mais bon, ça suffit, hein. À travers le plexi, on voit à peu près ce qui se passe. On a l'ouverture rectangulaire qui nous permet vraiment de voir les choses nettes. Donc c'est très bien. Alors j'ai un bus qui me suit. D'habitude je les laisse passer, mais je crois que celui-là il va tourner au rond-point là. Donc il a été gentil. Il fait que me suivre. Et si c'est pas le cas, je le laisserai passer. Et c'était le cas. Voilà, on est seul. C'est mieux. On va se faire klaxonner parce qu'on est au milieu de la route. Voilà, je me mets sur le côté. En fait, je me mets au milieu pour éviter les couches d'égout. Voilà, voilà. Ce qui est sympa avec le micro embarqué, c'est que vous avez vraiment les sons comme moi je les entends. Donc vous voyez, c'est quand même super calme. C'est pas très bruyant. J'ai l'impression d'ailleurs que le Bulk est un peu plus bruyant parce que ce qu'il y a, c'est qu'on a les oreilles à l'intérieur du cockpit. En gros, quand je suis dans le Bulk, même avec la couverture néoprène, donc le mi-saison, j'ai quand même le bas de la tête qui est à l'intérieur, donc jusqu'aux oreilles, qui sont souvent à la limite du néoprène, un peu en dessous. Ça fait qu'on a beaucoup plus les sons de l'intérieur. Voilà, voilà. Là, il est vers les 7h du mat, 7h, 7h30 je pense. Alors on sent que les jours raccourcissent, on a une visibilité plus sombre. Ça y est, ça commence, hein. Alors j'ai un peu de musique, je l'ai baissé donc on entend que très peu. C'est volontaire, c'est pour éviter lors de la publication sur YouTube qu'elles sont interdites pour cause droit d'auteur. Donc normalement je l'ai plus fort que ça. Bon, bah, aujourd'hui ça tire dans les guibolles, hein, malgré le jour de repos d'hier. Je sais pas. Là j'ai fait un peu plus de 3 km et je pense que je vais avoir chaud. Je sens déjà la sueur au niveau des coudes. Je vais être bien trempé. Ah. On va dire qu'on aura fait une séance de sudation en même temps que un petit peu d'exercice. Voilà. On va voir s'il y a les cigognes qui étaient là mercredi. Elles étaient dans le champ là à côté. Oh, c'est pas grave, on va tenter. Bon, bah, j'ai oublié de baisser la musique. On verra comment on l'entend. Sinon, ben, je couperai le son. Alors il bruine un petit peu. Ben, vous voyez, il y a des gouttes un peu partout, mais c'est pas trop grave puisqu'on est bien protégé. Puis à l'arrivée, je lui donnerai un coup de chiffon pour le sécher. Bah ouais. Alors là, on est comme d'hab à la moitié du trajet et donc on a fait, enfin la moitié, c'est ce que j'appelle la moitié, c'est parce qu'en fait on est au point le plus haut et que à partir de maintenant ça fait que descendre. On profite de la descente. Quand je disais que j'atteignais pas les 50 ou difficilement, en fait je les atteins plus difficilement qu'avec le bulk, ça c'est sûr, mais par contre on les atteint bien. Alors je vais quand même baisser un peu la musique. Voilà, j'ai baissé la musique, ça c'est, j'en ai profité de la circulation pour le faire, comme ça il n'y a plus de soucis de son.
Et là on va faire la descente. Alors pareil, vu que j'ai le truc en main, je pousse pas comme un malade. Hop, on est parti. Ça c'est le vernis d'Odane. La descente, là c'est descente Folgensbourg et Zingue. Le A4 se comporte bien quand même, hein. Il faut faire attention, c'est pas donner de coup de volant trop brusque parce que le rayon de braquage vous ferait faire un tonneau. Mais là avec l'inertie des roues, normalement vous le faites pas. Après, comme dit, hein, pour quelqu'un qui veut juste faire des allers-retours comme ça sans trop dépenser d'énergie et en étant à l'abri, le A4 est un bon compromis. De plus, il a une entrée qui est quand même assez grande comparée à d'autres VM, ce qui permet même, si on a de l'embonpoint, si on a un peu rouillé des jambes ou du dos, on peut quand même rentrer dedans. Voilà. Et pour l'anecdote, quand j'avais l'épaule cassée, je pouvais pas faire de vélo parce que ça appuyait de trop. Par contre, je pouvais faire du vélo mobile. Ouais, donc le Bulk avec l'entrée géante, ça allait pour rentrer, ça allait pour sortir. Et après, une fois qu'on était dedans pour pédaler, c'était juste un régal, quoi. Donc, même cassé, même un petit peu usé, même avec quelques petits soucis de santé, on peut continuer à rouler en vélo mobile, ce qu'on pourrait pas le faire avec un vélo traditionnel. Voilà, donc c'est aussi un avantage, hein. On n'est pas limité par les petits bobos. Alors là, le petit toit là en néoprène, il y a 2 velcro avec des boucles en haut, complètement derrière. Et là en fait j'ai fait passer une petite corde que j'ai reliée au siège. En fait à la poignée du siège qui est tout en haut, au niveau de l'appui-tête, il y a un trou pour pouvoir mieux manipuler le siège. Je me suis fixé là-dessus. Avec un tendeur à vélo, ça fait que le toit ne s'envole pas pendant les descentes, comme là tout à l'heure avec le camion. Alors cette portion, normalement, c'est la portion la plus rapide. Après, il y a une petite montée et il y a une nouvelle accélération qu'on peut faire. Alors, je sais pas combien je suis en vitesse. Allez, à vue de nez, j'aurais dit... alors, on va voir si j'ai juste. Je dirais une soixantaine. 60. Début 60. Entre 60 et 65. Après, s'il est vraiment bien préparé et que vous avez au moins 5000 km, je pense que vous pouvez le pousser un peu plus puisque vous allez bien connaître la machine. Vous allez pouvoir tester un peu plus ses limites, ce que je n'ose pas du tout faire là. Alors j'ai des malades derrière et j'ai un camion encore qui est derrière. Celui-là il va me dépasser, c'est sûr. En tout cas je pense que je dois un peu l'embêter, ce qui n'est pas volontaire évidemment. J'essaie de me mettre le plus sur le côté. Bon là il a le rond-point, donc s'il connaît le chemin il sait que quoi qu'il en soit il ne pourra rien faire. Allez, je vais arrêter de filmer, je filmerai peut-être après au niveau du collège voir si on a des coucous, mais vu le temps ça m'étonnerait. Je suis un peu en retard aussi. Bon, encore une fois honnêtement ça n'a pas été le trajet le plus rapide du monde. Mais ça a été quand même le trajet très cool, très sympa, où on prend quand même l'air, on est au contact des éléments, on respire, on se réveille. Bref, c'est chouette. Alors, je sais pas ce qu'on verra de cette vidéo, vu que on continue à l'intérieur. J'espère que j'ai bien visé le rectangle. Sinon vous allez voir que de la pluie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il voulait montrer à tout le monde qu'il tournait, donc il voulait que tout le monde s'arrête pour le voir tourner. Oui, c'est important de voir qu'il a tourné. Moi je suis content. Alors là encore et toujours, je pousse pas. Je vais finir par grossir avec tout le chocolat que je mange. Alors, puisqu'on est là et que je vais griller un feu rouge, c'est pour aller voir les petits enfants là. En vrai, je vais vous parler un peu du micro et du récepteur Boya. Je dois dire que c'est du bon matos. Attends, on va reprendre parce que là, en fait, c'est des travaux. Et je vais passer par le trottoir. Oui, monsieur. Alors, comme maintenant on est dans une petite ruelle vélo, plus ou moins, je peux vous parler du Boya et donc du micro. Il y en a 2, j'en utilise là qu'un principalement. En tout cas très content, j'espère que vous appréciez le son aussi. C'est un peu moins brouillon, on essaie d'aller en qualité dans les vidéos pour pouvoir vous partager le moment le plus fidèle. Et je pense que ça marche bien.
Après, avec l'Insta360, j'ai fait 2 vidéos qui n'ont pas trop bien marché. Alors, vous pouvez me dire dans les commentaires pourquoi ça plaît pas. J'ai fait des vidéos en 360. En gros, vous pouvez vous balader pendant la vidéo, faire pause et puis faire un 360 en scrollant sur l'écran de la vidéo. Donc c'est vraiment une vidéo où vous pouvez regarder le ciel de bas. Et j'ai été étonné parce que je trouve le concept sympa. Par contre, ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi, j'en sais rien. Peut-être que ça fait pas assez fini. Il y a une préférence de regarder sans se soucier qu'on va aller gratter quelque chose parce que on regarde à droite alors qu'il y avait un truc à gauche. Sur les vidéos, oui, je cale des trucs que je sais, mais il y a des trucs que je ne vois pas et que finalement vous pouvez voir avec les 360. Je vais voir, je vais peut-être faire un concept, trouver, je sais pas moi, les 5 objets cachés, faudra tourner à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais une petite vidéo, hein, 5 minutes, parce que sinon ça sera impossible à trouver. Oh, j'ai un petit peu froid aux pieds quand même, hein, quand on pédale pas. Là, je suis encore en short de cyclisme, donc les collants qui arrivent au-dessus du genou. C'est frais, quoi. C'est encore très Alors je me sympa. permets de couper un petit peu. Alors c'est vrai que le micro, je l'avais pas bien fixé, donc des fois il se défixait, c'est pour ça qu'on a un son un peu pourri. Et là je dis que avec le A4 on a quand même vachement plus froid que dans le bulk, donc il faut se couvrir en hiver, contrairement au bulk où on est totalement protégé et on conduit toujours en short et t-shirt. Voilà la grosse différence. En gros, c'est ce que je voulais vous montrer. Ce qu'on voit quand il y a un peu des gouttes de pluie. Bye bye, bisous.